Histoire de la Bible, Moïse. Voici Moïse. Moïse était un descendant de Lévi, le frère de Joseph. Joseph et ses frères eurent beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et ils vivaient heureux en Égypte. Avec le temps, un nouveau pharaon monta sur le trône. Il ne connaissait rien de Joseph ni de ce qu'il avait fait. Ce pharaon eut peur des Israélites, car ils étaient très nombreux en Égypte. Il voulut donc mettre fin à leur prospérité. Le pharaon réduisit les Israélites en esclavage. Il les força à travailler de longues et pénibles heures pour construire les villes d'Égypte. Mais son plan échoua, car les Israélites continuèrent à se multiplier et à devenir plus forts. Alors, le pharaon ordonna qu'aucun garçon israélite ne soit autorisé à vivre en Égypte. C'est ici que commence l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse naquit, sa mère vit qu'il était un enfant spécial. Elle le cacha pendant 3 mois. Mais lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle fabriqua un panier et y plaça le bébé. Elle le déposa dans le fleuve Nil parmi les roseaux. La sœur de Moïse reste à proximité pour voir ce qui arriverait à son petit frère. Bientôt, la fille du pharaon arriva au bord du fleuve. Quand elle aperçut le panier, elle envoya sa servante pour le ramasser. En voyant le bébé, elle eut compassion de lui. Elle comprit qu'il devait être un enfant israélite qui n'était pas censé vivre. Alors la sœur de Moïse demanda à la princesse si elle voulait qu'une femme israélite s'occupe du bébé. La princesse accepta. La sœur alla chercher leur mère. Ainsi, la propre mère de Moïse prit soin de lui jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour vivre dans la maison du pharaon, où la princesse l'adopta comme son fils. Ainsi, Moïse, un garçon israélite qui n'était pas censé vivre, devint le petit-fils adoptif du pharaon, l'homme même qui réduisait les Israélites en esclavage. En grandissant, Moïse vécut dans le palais du pharaon tandis que les Israélites restaient esclaves des Égyptiens. Mais Dieu avait un plan spécial pour Moïse. Lorsqu'il devint adulte, Moïse fit une grave erreur. Le pharaon découvrit ce qu'il avait fait et chercha à le faire tuer. Moïse s'enfuit alors d'Égypte et arriva dans le pays de Madian. Un jour, 7 sœurs vinrent à un puits pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers vinrent pour les chasser, mais Moïse les défendit. Ces femmes étaient les filles du prêtre madianite nommé Jéthro. Quand Jéthro apprit ce que Moïse avait fait pour ses filles, il l'invita chez lui. Moïse resta vivre parmi les Madianites et épousa Séphora, l'une des filles de Jéthro. Pendant ce temps, en Égypte, l'ancien pharaon mourut et fut remplacé par un autre qui continuait à maltraiter les Israélites. Le peuple cria vers Dieu à cause de leur souffrance, et Dieu entendit leurs cris. Il savait que le moment était venu d'agir. Un jour, alors que Moïse gardait le troupeau de Jéthro, un ange du Seigneur lui apparut dans un buisson en feu qui ne se consumait pas. Moïse s'arrêta pour regarder et il entendit la voix de Dieu dire « Moïse, Moïse ». Dieu lui dit qu'il était profondément attristé par la souffrance de son peuple. Il voulait les délivrer et avait choisi Moïse pour accomplir cette mission. Mais Moïse ne se sentait pas capable. Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Moïse répondit qu'il ne saurait pas quoi dire au peuple. Dieu lui dit de leur dire que c'était Dieu lui-même qui l'avait envoyé. Moïse ne savait pas quoi dire au peuple. Alors Dieu lui dit de leur annoncer que Dieu lui-même l'avait envoyé, et il lui promit que son plan s'accomplirait par lui. Mais Moïse répondit encore qu'il ne pensait pas que le peuple le croirait. Dieu lui demanda alors « Qu'as-tu dans la main » Moïse répondit « Un bâton ». Dieu lui dit de le jeter par terre et le bâton devint un serpent. Puis Dieu lui dit de le reprendre et il redevint un bâton. Dieu montra à Moïse d'autres signes et lui dit de les montrer au peuple s'il ne croyait pas ses paroles. Moïse dit encore qu'il ne parlait pas bien, mais Dieu lui répondit que c'était lui qui avait créé la bouche de l'homme et qu'il lui donnerait les paroles nécessaires. Malgré tout cela, Moïse dit encore « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre ». Alors Dieu se mit en colère, mais il lui montra aussi sa grâce. Il lui dit que son frère Aaron viendrait à sa rencontre et qu'il parlerait pour lui. Dieu promit d'être avec eux deux et de les guider. Il demanda aussi à Moïse de prendre le bâton, car Dieu l'utiliserait pour accomplir des signes. Moïse retourna vers son beau-père et lui dit qu'il devait partir. Il rencontra Aaron qui était prêt à faire tout ce que Dieu voulait. Les Israélites étaient esclaves en Égypte, mais Dieu avait un plan spécial pour Moïse.
Après avoir rassemblé le peuple de Dieu, Moïse et Aaron allèrent voir le Pharaon et lui dirent « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Mais le Pharaon rendit le travail des Israélites encore plus difficile. Les chefs des esclaves se mirent en colère contre Moïse et Aaron. Moïse cria alors à Dieu et lui demanda pourquoi tout cela arrivait. Dieu lui répondit « Tu verras ce que je vais faire. Je suis l'Éternel, je vous délivrerai de l'esclavage. » Moïse transmit ce message au peuple, mais ils étaient si découragés qu'ils ne l'écoutèrent pas. Dieu ordonna alors à Moïse d'aller de nouveau vers le Pharaon et de faire exactement ce qu'il dirait. Moïse et Aaron retournèrent donc devant le Pharaon. Aaron jeta son bâton par terre et il devint un serpent. Les magiciens du Pharaon firent la même chose, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Malgré cela, le cœur du Pharaon s'endurcit et il refusa d'écouter. Dieu dit ensuite à Moïse d'aller rencontrer le Pharaon au bord du Nil. Aaron frappa l'eau avec le bâton et l'eau du fleuve se transforma en sang. Les poissons moururent et l'eau devint imbuvable. Mais les magiciens firent la même chose et le Pharaon refusa encore de laisser partir le peuple. Alors Dieu envoya 9 autres plaies sur Égypte pour montrer sa puissance. Malgré toute la souffrance, le cœur du Pharaon resta endurci. Lors de la dernière plaie, une grande détresse se fit entendre dans toute l'Égypte car il n'y avait pas une maison où quelqu'un n'était pas mort. Cette nuit-là, le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur ordonna de partir avec les Israélites. Le peuple quitta l'Égypte immédiatement, emportant avec lui de nombreuses richesses. Ils prirent aussi les os de Joseph comme il l'avait promis des années auparavant. Dieu les guida par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il demanda à Moïse de faire camper le peuple près de la mer Rouge. Dieu expliqua que les Égyptiens les poursuivraient, mais que cela servirait à montrer sa gloire et sa puissance. Pharaon changea d'avis et envoya son armée à leur poursuite. Le peuple eut peur car ils étaient coincés entre la mer et les soldats égyptiens. Mais Dieu dit à Moïse de ne pas craindre. Il étendit son bâton sur la mer et Dieu ouvrit un chemin à travers les eaux. Les Israélites traversèrent la mer à pied sec. Quand les Égyptiens les suivirent, les eaux se refermèrent sur eux. Aucun ne survécut. Ainsi, Dieu délivra son peuple et montra qu'il était le Seigneur, plus puissant que le Pharaon et que tous les dieux d'Égypte.